est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Le verdict du Conseil constitutionnel est donc tombé lundi 27 octobre 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé, au terme de l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'était l'épilogue d'un processus électoral engagé depuis le 11 juillet dernier avec la convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Ce faisant, la haute institution a validé le choix du peuple souverain qui, dans la transparence et parmi 12 candidats, a librement et majoritairement voté en faveur de Paul Biya, le candidat présenté par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Son verdict est sans appel. La vérité des urnes révèle qu'avec 53,66% des suffrages valablement exprimés en sa faveur, Paul Biya devance de plus de 18 points son suivant immédiat, le candidat du FSNC, Issa Chiroma, qui, pour sa part, a eu les faveurs de 35,19% des électeurs. Ces statistiques indiquent que la présidentielle du 12 octobre 2025 aurait été la plus disputée depuis celle d'octobre 1992. Elle est la preuve que malgré quelques vicissitudes, la démocratie camerounaise marque des points. Sans aucun doute, elle avance. C'est vrai qu'habitués à des scores plus larges, les soutiens du président Paul Biya auraient voulu que la marge de sa victoire soit plus importante encore. Mais s'ils font bien d'avoir le triomphe modeste, ils ne devraient surtout pas faire la fine bouche. La victoire de leur champion est là, elle est nette, elle est incontestable. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a certes été réalisée dans l'adversité, mais à la régulière, au cours d'une compétition dont la parfaite organisation, sans incident majeur, a été unanimement saluée par les diverses parties prenantes et les observateurs nationaux et internationaux. En prêtant serment dans les prochains jours, Paul Biya va inaugurer son 8e mandat à la tête de l'État, un mandat que le président élu place sous le signe de la grandeur et de l'espérance. Pour sa part, en lui confiant une fois de plus le gouvernail du bateau Cameroun, la plus haute charge de l'État, le peuple camerounais montre son attachement à la personne même du président de la République. En outre, il sait qu'il peut encore compter sur lui pour poursuivre l'œuvre de construction dans la paix et la concorde nationale d'un pays uni et fort, résolument engagé dans la voie de l'émergence. Maintenant que l'élection est passée, les Camerounais des 4 coins du pays, tout comme ceux de la diaspora, comptent sur le président élu, avec la pondération et le sens de la mesure qu'on lui connaît, et dans sa grande sagesse, pour ramener la paix dans les cœurs, réparer les éventuelles fissures qui ont pu lézarder l'édifice national du fait d'une campagne électorale houleuse, au cours de laquelle certains acteurs, en manipulant les consciences, ont tenté d'opposer les Camerounais aux Camerounais. Il compte sur le président Paul Biya pour tourner la page d'une après-élection qui, hélas, laisse transparaître de la part d'un certain acteur politique, candidat malheureux à ce scrutin, un comportement velléitaire et des agissements anti-républicains qui portent préjudice à la paix et à l'unité nationale. Le climat anxiogène que d'aucuns s'évertuent à créer est donc malvenu. Il faut absolument y mettre fin, et au plus tôt. Le Cameroun doit poursuivre sa marche en avant. Tel est le vœu de l'immense majorité des fils et des filles de ce pays. C'est seulement dans cette voie que doivent être mobilisées toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs obédiences et préférences politiques.